Dans cet exercice, un CCP mineur de 2018, on s'intéresse à une fonction grand F définie comme étant l'intégrale de 0 à x de exponentielle t2 dt, donc pour tout x dans R. Donc on nous demande de démontrer que f est classe C1 sur R et réaliser une bijection de R sur R. Donc pour ça, c'est une fonction définie par l'intégrale avec le x qui est dans les bornes. On va commencer par s'intéresser à la fonction à l'intérieur de l'intégrale. Donc cette fonction que je vais appeler petit f est continue sur R. Et ma fonction grand F, donc comme 0 est dans R, ça va être une primitive de petit f, et c'est même la primitive de petit f qui s'annule en 0. Bon, comme f est continu, grand f va être de classe C1, parce que quand on primitive, on gagne une classe, et on connaît la dérivée de grand f prime ça va être petit f, donc ça va être exponentielle x2 qui est strictement positif, et donc on obtient ainsi que grand f est strictement croissante sur R. Donc ma fonction grand f, si on résume ce qu'on a prouvé jusqu'à présent, elle est continue parce qu'elle est C1, strictement croissante sur R, donc elle réalise une bijection de R sur l'image de R par F, c'est-à-dire la limite de F en moins l'infini, la limite de F en plus infini. Donc il ne me reste plus qu'à calculer ces limites de F en moins l'infini plus infini, mais pour calculer ces limites, c'est pas si évident que ça, donc c'est la limite d'une fonction où le x est dans les bornes. Donc comment faire pour trouver cette limite? L'idée, ça va être en général de faire de la positivité plus le théorème des gendarmes ou un théorème d'entraînement. Donc ça consiste à essayer de majorer, minorer cette quantité-là par quelque chose que l'on sait intégrer facilement, en tout cas que l'on sait intégrer, et qui nous permettrait de conclure. Donc là, quand on réfléchit au exponentiel t2, finalement on se dit t2 c'est positif, donc on a exponentiel t2 qui est plus grand que 1. Donc on a toujours exponentiel t2 qui est plus grand que 1. Et finalement, quand x est positif, si on applique la croissance ou la positivité de l'intégrale, on obtient que f de x, qui est l'intégrale de exponentielle t2, sera plus grand que l'intégrale de 0 à x de 1 dt. Vous remarquez que quand je dis qu'on essayait de majorer et minorer par une fonction qu'on savait, pour laquelle on savait primitiver, là j'ai choisi 1, j'ai fait plutôt un bon choix. Donc 1, je sais bien primitiver, et je calcule l'intégrale, ça fait x. J'ai dit ici, j'ai pris x positif, parce que j'ai besoin de savoir si mes bornes sont dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc on obtient que f de x est plus grand que x, et comme la limite de x en plus infini, c'est plus infini, par entraînement, ma limite de grand f, ça va aussi être plus infini. Alors après, il faut faire de même en moins l'infini, mais on se rend compte que si on prend x négatif, les bornes ne seront pas dans le bon sens, donc on va obtenir inférieur ou égal ici. Et si on obtient inférieur ou égal, j'aurai f de x plus petit que x, avec x qui tend vers moins l'infini. Donc f de x va tendre vers moins l'infini, donc ça marche très bien. Donc c'est pas la peine de chercher notre majoration-minoration de exponentielle t2, on va prendre la même. Et pour x négatif, donc on obtient la même chose avec les bornes dans le mauvais sens, donc à inférieur ou égal. On change le sens. Et on conclut avec la limite de x en moins l'infini, et donc la limite de f de x en moins l'infini qui vaut moins l'infini. Donc du coup, cet intervalle-là, c'est R tout entier, et on a bien une bijection de grand R sur grand R. Donc question 2, on vous demande de montrer qu'on définit une fonction phi en posant pour tout a dans R, intégrale de a phi de a de exponentielle t2 dt égale a. Donc ça sous-entend qu'il faut démontrer que pour tout a dans R, l'équation intégrale de a à x de exponentielle t2 dt égale a admet une unique solution, qu'on notera phi de a. On va s'intéresser à cette équation-là, donc on va la reprendre. Et ça revient à dire, avec mes notations finalement, que f de phi de a moins f de a est égal à a. Je vous rappelle que grand F c'est une primitive de exponentielle t2. Et on peut passer le f de a de l'autre côté, donc on a f de phi de a égale a plus f de a. Et comme f est bijective, de R dans R, je peux appliquer f-1 de part et d'autre. f-1 de phi de a, ça va faire phi de a. f-1 de f de phi de a, ça va faire phi de a. Et de l'autre côté, je vais obtenir f-1 de a plus phi de a. J'ai raisonné par équivalence. En fait, il y a donc bien une unique solution, un unique réel phi de a, qui vérifie la relation voulue. Et ce phi de a, c'est f-1 de a plus f de a. Bon, ensuite, on vous demande de trouver la limite de phi en plus infini. Donc, imaginons que a tend vers plus infini. On avait le tableau de variation de f qui était celui-là. Donc, si a tend vers plus infini, f de a tend vers plus infini. Et donc, finalement, a plus f de a va tendre vers plus infini. Et le tableau de variation de f-1, on sait que f-1 a le même sens de variation que f. Donc, comme f était croissante, on a une fonction croissante. On va inverser les positions moins infini plus infini, ça va passer en haut, et celui-là, il va passer en bas. Et en fait, on n'a pas bien le choix dans la position des différents termes. Donc on obtient que f-1 a ce tableau de variation-là. On peut aussi voir que moins infini correspond à moins infini plus infini, enfin bon, il y a plein de manières de faire les choses. Mais le fait est qu'on obtient ce tableau.
Et cette quantité-là tend vers plus infini. Et f-1 d'une quantité qui tend vers plus infini, ça va être plus infini. Donc on obtient que la limite de phi de a, qui est la limite de f-1 de a plus f de a, ça va être égal à plus infini. Enfin, on vous demande de déterminer la symétrie de la courbe représentative de phi. Donc là, j'ai pris ça comme une question sur la parité. Donc mon phi de a, en fait, on a deux expressions, soit de manière implicite, en disant que c'est la solution de cette équation-là, soit de manière, entre guillemets, explicite, parce qu'on ne connaît pas f-1, mais bon, c'est plus explicite. Phi de a égale f-1 de a plus f de a. Donc pour étudier ces symétries, je vais plutôt me servir de cette écriture-là. Et je vais essayer de voir si f ne serait pas impair par hasard, auquel cas f-1 sera impair et le tout sera impair ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais pour voir si f est pair ou impair, ben, on va calculer grand f de moins x. Mais avant, on vérifie que si on prend x dans df, moins x est encore dans df. Et f de moins x est intégrale de 0 à moins x de l'exponentielle t de dt. Moi, mon but, c'est de me ramener à f de x, donc l'intégrale de 0 à x. Donc un changement de variable s'impose, c'est le changement de variable u égale moins t. Alors ici, j'ai pas pris de gants parce qu'on est sur une intégrale classique. C'est un changement de variable affine, etc. Théoriquement, il aurait fallu préciser que c'est un changement de variable de classe C1. Donc en tout cas, on fait notre changement de variable. Et on obtient moins l'intégrale de 0 à x de exponentielle u2 du, c'est-à-dire moins f de x. Donc je viens de démontrer que ma fonction grand f est impaire. Ensuite, je démontre à la main, mais c'est presque du cours, enfin c'est du cours, plus ou moins, que f-1 est aussi impair. Donc pour ça, je prends y dans df-1, qui vaut r. Donc là, c'est une faute de frappe, c'est moins y qui est encore dans r. Comme y est dans df-1, ça veut dire qu'il existe un x tel que y égale f de x, ou encore que x égale f-1 de y. On va pouvoir poser que f-1 de moins y, c'est du coup f-1 de moins f de x, donc le moins qui reste là. F étant impair, je peux le rentrer le moins à l'intérieur de f, c'est f de moins x. Et f-1 rond f, c'est des bijections réciproques ici sur r, donc ça va me faire moins x. Et moins x, c'est moins f-1 de y. Donc j'obtiens comme ça que ma fonction f-1 est elle aussi impaire. Et quand je regarde maintenant ma fonction phi, pour tout A dans des phi, donc là c'est pareil, j'ai dû faire un copier-coller qui n'est pas très adroit. Donc cette fois-ci c'est moins A est dans R, et phi de moins A, c'est f-1 de, on remplace. Le moins qui est dans le f, je peux le sortir parce que f est impair. Je peux le mettre en facteur, donc j'ai moins ça. Et enfin, f-1 est aussi impair, donc le moins on peut le sortir. Et on obtient finalement moins phi de A. Donc ma fonction phi est impaire. Et du coup, on voit que la courbe représentative de phi sera symétrique par rapport à l'origine.